Yo l'équipe, aujourd'hui on est à Europa Park, ça fait 1 an qu'on n'est pas venu. Ouais. Enfin, on était venu pour la préouverture de la saison et là c'est les 2 derniers jours de la saison. Donc franchement on a trop hâte de faire Voltron parce qu'on n'a pas pu le faire la première fois qu'on est venu. Cette fois c'est la bonne, let's go, on a trop hâte. Let's go. Bon bah on voulait aller faire Voltron direct mais tous les coasters sont fermés pour l'instant parce qu'il fait trop froid. Je crois que là il fait moins actuellement, du coup il y a que les trucs en intérieur qui sont ouverts. Tristesse infinie. Trop content. Au moins on va découvrir les attractions qu'on n'a jamais faites hein. C'est vrai. Donc là on se dirige vers Pirates in Batavia qu'on a déjà fait pour le coup, mais qui est très très sympa. Franchement c'est trop beau, vraiment j'adore cette attraction. Incroyable, il n'y a pas un moment où il se passe rien en fait. C'est trop beau, les décors, il y a beaucoup de trucs. Entre les lumières, les décors, les écrans, les projections, les animatroniques. C'est ça, il est hyper moderne. Incroyable. Tu sens qu'il y a quelques rappels à Pirates des Caraïbes mais franchement au niveau décor je préfère celle-là. J'ai hâte de la refaire en vrai parce que c'est trop apaisant. Ah mais tellement, franchement j'adore. Bon là on vient de voir un train passer sur Euromir. Donc ça s'annonce bon pour la réouverture des coasters, franchement j'espère parce que j'ai un peu le seum si les coasters ouvrent pas. Hein. Bah clairement, même si on est là 2 jours en vrai, il faut qu'il y ait au moins un jour où il y ait des coasters quoi, parce qu'on est venu pour ça. Je n'aime pas Euromir, voilà. Non en vrai ça va, il y a pire. Mais c'est vrai que c'est pas la meilleure attraction. Bah, genre vraiment ça... Pas les trucs comme ça, genre vraiment je me suis sentie écrasée, je suis sortie, j'allais le tourner, alors qu'on n'a pas tourné en vrai. Il était très calme par contre là, ce matin. Ouais franchement il a du mal à passer les obstacles. Ça t'écrase bien au fond du siège et ça tremble de partout, c'est pas très agréable. En plus c'était trop bizarre que la musique c'était même pas la même, j'ai eu l'impression. Je sais pas si on n'a pas reconnu l'enseigne. Ça se trouve en hiver c'est une autre musique hein. Mais ouais là je la reconnais pas la musique. Mais non ça a rien à voir là. Non c'était pas la même, c'était pas la On même. est d'accord, elle était C'était pas le tin. Non, c'était une autre musique, donc peut-être pour la saison hivernale, c'est une autre musique ou quoi, mais c'était carrément différent en tout cas. Voilà, je saurais pas trop dire si j'ai aimé ou pas aimé, mais. Moi j'ai pas aimé. C'est pas mal, mais c'est le premier coaster qu'on fait de la journée et peut-être le seul, hein.
Il y a Cancan Coaster qui est ouvert, Oui, mais il y a 40 minutes d'attente. c'est ça. Et il y a Silver Star qui est ouvert et il y a 30 minutes d'attente. Donc on va voir ce qu'on va faire. Sur tout le reste, il n'y a même pas de train qui chauffe, donc à voir. Aïe aïe aïe. On a décidé d'aller regarder Voltron, même si on peut pas le faire. Ça a l'air d'envoyer, hein. Ça a l'air d'envoyer Ça a de l'air fou. vraiment trop bien. De Ça ouf. s'en mêle dans tous les sens et tout. Incroyable. Parce que c'est fermé. Du coup, en se baladant, on est tombé sur Atlantis. Ça avait l'air trop mignon, donc on est parti le faire. Et ça ressemble un peu à Buzz l'éclair. Bah, t'as des pistolets, t'as une petite manette au milieu pour tourner. Et franchement, c'était très cool. De ouf, c'était trop mignon. Et puis pour une fois, en vrai, c'était pas compliqué vu que le truc pour viser est énorme. Ouais, franchement, ça projette une grosse lumière sur les cibles que tu dois toucher, donc tu peux pas te louper. Hein. C'est ça. Et d'habitude, je suis grave loin de toi en termes de score. Et là, j'étais pas très loin. Donc, Ouais, y a t'avais pas de quoi? problème. T'avais 1000 points de retard? Ouais, non, Si? j'avais 100. T'étais à 46 000, t'étais à 47 000. Je peux dire ce que je veux donc. T'étais à 46 000, t'étais à 47 000. C'est vrai, ça fait plus d'écart. Mais c'est pas grave. Mais franchement, c'était trop bien. Mais j'ai gagné encore, donc je suis content. On vient de sortir de Pegasus et franchement c'était super cool. Pour un family coaster, franchement c'est le truc qu'il avait... Pas à ça. Ouais, franchement il était assez punchy. La première descente franchement elle est très cool mais il est assez court. J'étais vraiment surprise, je m'attendais pas à ça. Oui, elle a eu très peur, ça se voit. Peur abusée. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le Grand Prix d'Europe. Merci, merci, merci. Et ma première. Donnez-moi ma médaille, donnez-moi ma médaille. On s'est dit pourquoi pas payer l'Express Pass solo pour Cancan Coaster où en fait t'es avec un casque VR, du coup quand tu payes c'est 7 €. Et ça peut être pas mal, on va tester. Ouais, en plus c'est sur le thème du fantôme de l'opéra, donc en vrai je connais archi pas parce que on connaît pas trop tout ce qui est théâtre. Ouais. Mais franchement ça a l'air sympa, déjà les décors à l'intérieur ils ont l'air cool de ce qu'on voit de l'extérieur, donc hâte de le faire. On pensait que en payant le truc de réalité virtuelle pour Cancan Coaster, on n'allait pas faire la queue. Et au final, en fait, il y a une autre queue, mais apparemment ils sont en débit réduit, je sais pas quoi. Ouais, donc du coup, il y a qu'un seul train et en fait, bah, il y a quand même 30 minutes de queue. Donc, il nous a conseillé de venir plus tard parce qu'il a dit la queue était vraiment genre pas agréable quoi. Et Gabou, il a dit ah ouais, on s'est fait b***er parce qu'en fait, on a déjà payé et le gars il a fait ouais. On a quand même envie de faire les deux versions du Moulin Rouge là, Cancan Coaster. Donc du coup, on va aller quand même se mettre dans la queue du Cancan Coaster normal, sans VR. Et on va pouvoir comparer les deux du coup, yes. Avec la VR et sans VR. Bon là on est dans la file d'attente de Cancan Coaster et de tout à l'heure on est à l'affût sur l'application d'Europa Park pour voir si les autres coasters ouvrent. Et il y a Voltron qui vient d'ouvrir, on vient d'avoir une virtual line, donc on est trop content. Et en vrai tout a rouvert parce qu'on a vu aussi Vodan qui avait rouvert. Ouais, il y a juste Blue Fire qui est encore fermé je crois. Très sympa, on s'attendait vraiment à un truc beaucoup moins bien que ça en vrai, c'était très cool, très fluide. Ouais pareil, je sais pas pourquoi je m'attendais à que ça vibre de ouf et tout. Parce que au final vibrait dans la queue en vrai, c'était pour ça. Ouais peut-être. Le sol vibrait. C'est ça. Mais au final c'était super fluide et tout et c'était cool. Genre il y a plein de décors qui rappellent Paris, la musique du French Cancan, hein, basique. Et là on se dirige dans la zone de Voltron du coup. Let's go en Croatie.
Ça a l'air trop bien, genre ça a l'air intense, ça s'arrête pas, ça se voit, c'est n'importe quoi. J'ai trop hâte, et toi? Franchement, ça a l'air trop cool. Du coup, en attendant d'aller faire Voltron, parce que c'est pas encore l'heure, bah, on a pris une gaufre au chocolat pour moi et une gaufre au sucre pour Emma. C'est bon, hein? Ouais, c'est pas mal, hein. C'est une galère à manger, la tienne. Elle a complètement dégouliné. Ouais, mais c'est bon. Voilà comment Emma mange une gaufre. Mais arrête! Elle en a partout, même quand ça mange. N'importe quoi. Un vrai bébé. Gazou. Ah, c'est bon, on a été appelé. Bon, déjà là, on est dans la zone de Voltron. Et comme vous pouvez le voir sur les vidéos, c'est incroyable. Franchement, le coaster il part dans tous les sens. Il y a des trains qui s'enchaînent tout le temps. Il y a toujours quelque chose à regarder. Franchement, c'est trop bien. C'est ça, je sais pas, ça donne trop envie. En vrai, j'espère qu'on sera dans le même état en ressortant, qu'on sera trop content. Mais trop hâte. Et là, on y va. Là, clairement, c'est dans une minute. Let's go! Du coup, grâce à la Virtual Line, on va pas faire beaucoup d'attente. Incroyable. J'ai jamais connu cette sensation. C'était trop bien. En fait, c'est pas de la sensation de quitter, c'est juste la sensation de t'as tout et n'importe quoi. Ouais, c'est ça. C'est super drôle. T'es choc bas. Et moi aussi. Bon, on vient de sortir de Voltron et franchement, moi j'ai kiffé. Je trouvais ça super déroutant. Vraiment, tu vas dans tous les sens. T'es propulsé avant, arrière. Franchement, c'était trop bien. J'ai adoré aussi. En vrai, c'est trop bizarre parce que tu t'attends à de la vitesse et c'était pas de la vitesse. Genre, c'était juste tu te fais défoncer et t'as plein de trucs différents qui s'enchaînent. Et t'as l'impression que tu vas lentement, mais des trucs durs. Genre, je sais pas, c'était trop bien. J'ai adoré. J'ai hâte de le refaire parce que là, j'ai pas compris en vrai. J'ai rien compris à ce qui m'arrive. Voilà. Franchement, c'était trop bien. Genre, vraiment, t'as inversion airtime. Trop bien. Je sais pas quoi dire. Ouais, j'ai adoré. Bon, là, du coup, on se dirige vers Silver Star. On a vu qu'il y avait que 15 minutes. Dans notre souvenir, en vrai, on avait bien aimé, mais on avait été un peu déçus quand même. Donc, ça peut pas être pire normalement.
final, on a beaucoup aimé. Genre, c'était très sympa. On était au premier rang. Beaucoup d'airtime. En fait, je sais même pas quoi dire. J'ai juste aimé. Ouais, franchement, c'était super cool. À part que il faisait froid. Il faisait très très froid. Le vent dans la gueule, c'était horrible. Et première descente aussi, ça vibrait de zinzin. Et après, ça allait. On a eu peur au début. Hein. Mais franchement, c'était très cool. Et en vrai, j'ai envie de le refaire carrément. Alors que j'étais restée sur un mauvais a priori. Hein. Ouais, bah tant mieux. Ouais, je suis contente, tant mieux. Attraction sponsorisée par Mercedes avec du merch Ferrari. Let's go. Bon, là, on vient de sortir de Foodloop et franchement, c'était trop bien. L'expérience est cool et c'était pas mauvais. C'est ça, et je m'attendais à ce que ça coûte genre 40 €. Au final, c'est vraiment un fast food. Genre, on a pris des nuggets à 7,50 €. Burger à quoi, 15 € il était à peu près. Ouais, ça. C'est les prix d'un parc lambda en vrai. Puis c'était pas mauvais. Et la petite expérience, c'est genre en gros, t'as ta nourriture qui arrive sur des rails. Genre, elle fait une montagne russe. On était jaloux un peu. Et le looping, genre, il y avait un looping juste à côté de nous. Ça nous a trop surpris. Ça allait super vite. Ça allait tchouk. Franchement, c'est super beau déjà de base, mais là pour Noël, comme dans tous les autres parcs qu'on a fait cette année, on reste trop joli. Il y a des sapins partout et ça rajoute grave un truc à chaque fois. Il y a des guirlandes de partout, des sapins et tout, et franchement, ça rajoute tellement un truc. Hâte de voir quand il va faire nuit. Il y a une patinoire aussi derrière nous, c'est super sympa aussi. Un jour, on fera une patinoire dans un parc d'attraction. Un jour. On vient de sortir de Blue Fire, on l'a fait au premier rang et franchement c'était trop cool. Genre il était super fluide et tout, j'ai kiffé, c'était trop bien. Désolé, je pense qu'il y a un problème. J'adore cette attraction, franchement, je sais pas, tu sens vraiment la vitesse. Bon là on avait super froid mais ouais, c'est pas grave. C'était génial, vraiment j'adore. Franchement le launch il est incroyable et puis les inversions elles sont cool, c'est super fluide. Ouais, j'adore aussi. Là, on vient de faire Alpen Express, c'est un petit train de la ville et franchement, c'était sympa. Il y a des petites décos, il y a un peu de fumée et tout. On s'attendait pas à ce que ça aille quand même un peu vite. Vraiment, on était surpris, donc c'était sympa. Et là, on va aller prendre le train qui fait le tour du parc parce qu'on n'a pas envie de marcher. Monorail pour aller faire le Cancan Coaster avec le casque VR qu'on a payé il y a 5 heures. Ciao. Bon, on a fait le monorail là et franchement, c'était trop beau. Genre tout le parc est trop beau de nuit, même Euromir c'est beau alors que Euromir voilà quoi, franchement j'ai kiffé. Ouais ça valait trop le coup. Ouais c'est trop bien parce qu'on devait aller vers l'entrée du parc et on était tout au fond et vraiment en 2 minutes t'y es alors que si on avait marché on aurait mis au moins 10 minutes. Et là on est devant The Phantom of the Opera qui est du coup le Cancan Coaster avec le casque VR. Merci. C'est trop stylé. Aussi. Et heureusement qu'on a attendu du coup parce que tout à l'heure il y avait 35 minutes d'attente et là on a 0. Ouais. 0. On est direct let's go. L'expérience est intéressante mais je pense que la technologie elle est pas encore prête pour ça.
Genre ça donne un peu mal la tête, il y avait quelques petits bugs. Ce qui était stylé, c'est qu'en fait, on ne met pas le casque VR quand on est directement installé dans l'attraction, on le met avant. On est dans une salle et après on doit marcher jusqu'à la zone d'embarquement et embarquer avec le casque VR. Et vraiment, c'était trop bizarre parce qu'en fait, on se voyait, mais pas réellement, on se voyait en personnage. Et lui, il me voyait faire n'importe quoi devant lui parce que je suis rentrée au mauvais endroit, comme je n'avais pas la bonne chose dans mon casque. Je me suis mangé la barrière et tout. Déjà pour moi, Emma c'était un homme de 56 ans et elle faisait n'importe quoi. Au moment d'embarquer dans le train, je la voyais monter sur l'avant du train et tout. Je me disais mais qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait, c'est juste qu'elle se voyait pas au même endroit où elle était. C'est ça, bah du coup on est en train de voler dans l'Opéra Garnier qui est en train de brûler et de se faire détruire. C'est drôle. Ouais, c'était sympa. Là on vient de faire les bobsleigh et c'était trop nul. Ah bon? Ok. Ah t'as bien aimé là? Bon, j'ai ni aimé ni pas aimé, genre c'était des bobsleighs quoi. Ouais, moi je trouvais ça pas fou, genre le parcours est nul et tout, donc pas fou. Et là on est dans la queue pour faire Matterhorn Blitz, on le voit depuis ce matin, en vrai il a l'air chou, ça me donne un peu envie. Ouais, Enfin, pas trop, pas à 100% je crois. Je déteste ça avec plein de virages là, tu as que des forces centrifuges, là j'aime pas ça. Ça fait que droite, Ouh, droite. ouh, Voilà. ouh. T'en as pensé quoi toi? Franchement, ce qui est sympa pour ce type d'attraction que j'apprécie pas de base, il est un peu plus dynamique et tout. Le parcours est pas trop long donc ça va. Bah pareil, c'était drôle. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait 0 minute d'attente. Vraiment, on est arrivé au quai d'embarquement. Il y a le train qui est arrivé, on est monté dedans et on est parti. Et là on part faire Voltron de nuit qu'on fait que de voir depuis tout à l'heure et qui a l'air absolument magnifique la zone, donc j'ai hâte d'aller juste dans la zone déjà. Bon là on vient de sortir de Voltron de nuit et franchement c'était incroyable. C'est tellement déroutant, tu sais jamais où tu vas. C'est trop bien. T'es baladé dans tous les sens. Ouais. Genre t'es la petite
du coaster. Clairement. J'ai jamais fait un coaster comme ça de toute ma vie, genre c'est trop drôle. Et j'étais à l'extérieur là, alors que tout à l'heure j'étais à l'intérieur et c'est vrai que c'était un peu moins confortable quand même. Hein, Ouais, c'est vrai que sur les côtés, c'était pas... Moi tout à l'heure je l'ai fait à l'extérieur du coup et je trouvais que ça vibrait un peu. Là ça vibrait pas, genre c'était bien moi. En vrai je pourrais même pas dire si c'est vraiment vibré, genre c'est juste bizarre. Genre, Bah ça vibre mais c'est léger mais... Ouais, c'est léger. En vrai je pense pas qu'on ait eu les trains qui vibraient, genre ça allait franchement. En vrai ça rend pas l'expérience non plus mauvaise mais c'est un peu chiant. Ouais. Bah surtout en sachant qu'il est neuf quoi. C'est pas la fin de la vidéo, par contre c'est la fin de la première journée à Europa Park et demain on va revenir pour refaire des coasters, des attractions. Surtout faire ce qu'on n'a pas fait parce qu'on n'a pas fait Wodan, on n'a pas fait Arthur et il y a plein de petits trucs mignons aussi qu'on n'a pas fait donc franchement hâte de voir tout ça. Surtout que la première fois qu'on était venu à Europa Park, on avait fait vraiment que les coasters, on n'avait pas fait d'attractions un peu plus chill. Et franchement, là, de voir le parc d'une autre manière, ça change carrément tout. Bah, je l'aime beaucoup plus que la première fois qu'on l'a fait en vrai. Genre là, vraiment, j'adore ce parc. Il est trop beau, trop sympa. Tu peux le faire comme tu veux. Genre, soit tu te balades, soit tu fais des attractions. Enfin, c'est trop cool. C'est parti pour le deuxième jour à Europa Park. Là, on vient de prendre le monorail pour aller au fond du parc. Et on se dirige doucement vers Wodan. J'ai trop hâte de le faire parce que la première fois qu'on l'avait fait, on avait adoré. Donc j'espère qu'il va être toujours aussi bien. Bon là on sort de Wodan et franchement c'était trop bien. Déjà dès la file d'attente elle est thématisée de ouf et tout. Et le coaster est trop bien, il est intense, il vibre pas. Du tout, mais vraiment pas du tout. Genre c'est super agréable, j'ai adoré. Enfin, j'ai jamais autant adoré un coaster en bois je crois. Ouais, franchement c'est mon coaster en bois préféré. Autant pour la vitesse que pour les airtime et tout. Franchement il est trop bien. C'était trop bien, j'ai adoré. On enchaîne fort ce matin, là on part direct faire Voltro. Et du coup on a encore une Virtual Line, donc si vous venez à Europa Park, n'hésitez pas à télécharger l'application. Et dès l'ouverture du parc, faut réserver dans l'onglet Virtual Line, faut réserver directement pour l'attraction que vous voulez faire. Et il y a quasiment aucune attente, donc c'est génial. Pour une fois, on était à gauche par rapport aux deux fois d'hier. Mais franchement, c'était grave cool. De toute façon, je sais pas si c'était le train ou quoi, mais ça vibrait quasiment pas pour moi. Ouais, c'était beaucoup mieux. Donc c'était beaucoup plus fluide, c'était beaucoup mieux. Beaucoup plus agréable en vrai. Genre tout était plus agréable. C'est très bien. Franchement, j'ai préféré cette fois-là que les deux autres fois qu'on a fait hier. Ouais, franchement, c'était grave cool. On est dans le land des Minimoys, on va faire les Minimoys parce qu'on est des Minimoys. On va faire les, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est les trucs qui sautent et c'est trop bien. Je vais en faire dans tous les parcs s'il vous plaît.
Il a l'air mieux que les autres, genre vraiment il a l'air trop bien, je te jure. Alors Emma, t'en as pensé quoi? J'ai bien aimé, mais c'était pas le meilleur qu'on ait fait en vrai. Tu le mets combien dans ton classement des grenouilles? En vrai, je pense qu'il y a moyen qu'il soit dernier, il était pas incroyable. Mais c'était sympa, je trouve juste que c'est une machine à rire, c'est drôle. Bon, on sort d'Arthur, t'en as pensé quoi Emma? C'était trop mignon, j'aime trop. En vrai, il y a un peu de tout dedans, genre c'est trop stylé. Et la scène à l'intérieur là avec Snoop Dogg, bah, je m'attendais à ce qu'elle soit plus longue, je sais pas pourquoi. Dans les plus longue, mais elle était très jolie. Franchement, c'est ma scène préférée. Et la scène de fin, t'en as pensé quoi par rapport à la dernière fois où t'avais pas pu la voir parce que le train s'était arrêté à ce moment-là? Bah la même chose, vu que ça a fait la même chose. T'as le seum? Je ferai jamais Arthur en entier d'une traite, je crois. Bon là, on va essayer de chercher un truc à manger parce qu'il est déjà 14 h. Du coup, on a pris du poulet pané et du poisson pané. Franchement, c'est pas mal. Ouais. Du coup, le resto, il s'appelle Fjord Restaurant, c'est dans la zone scandinave et je vous le recommande. On est parti refaire Piratine Batavia pour digérer un petit peu après le repas. C'était toujours aussi beau qu'hier, je trouve que ça détend bien. En vrai, c'est une bonne attraction, même la musique elle détend. Non, franchement, c'est super chill. Vraiment, j'adore. Et elle est super belle, c'est pas très sombre, genre c'est super, ouais, super coloré et tout. Et franchement, je trouve ça trop bien. Oui, et la petite loutre, elle est trop chou. Et donc là, on va aller faire Blue Fire. Contrairement à hier, on était au dernier rang alors qu'hier on était au premier rang. Et franchement ça change pas mal mais c'était tout aussi agréable. C'était trop bien, ouais, j'ai adoré. Voilà, c'est la fin de la vidéo à Europa Park et franchement c'était super cool ces 2 jours, ils étaient trop bien. Et avant de faire les 2 jours à Europa Park, on était parti à Rulantica. Et franchement c'est mon parc aquatique préféré, genre la théma elle est super cool. Les toboggans ils sont bien. Il fait super chaud à l'intérieur, que ça soit dans l'eau ou dans l'air ambiant. Et franchement tout ça mélangé c'était cool. Il y a des bars dans l'eau. Il y avait un DJ à l'extérieur dans l'eau, c'était trop bien. Et sinon pour Europa Park, en vrai je sais pas toi, mais il remonte grave dans mon estime. Genre je l'avais bien aimé, mais il m'avait pas non plus hyper voilà. Et là au final moi je l'ai beaucoup aimé, il était très beau. Ouais, c'est sûr. Très complet, les interactions étaient trop cool. J'ai adoré le parc en vrai. Non, franchement que ce soit les coasters ou la théma c'est incroyable donc. On reviendra, ça c'est sûr, il n'y a aucun doute. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner. Ça nous fait super plaisir. À bientôt pour une prochaine vidéo.